Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Par intention ou par accident, tous les jours des gens disparaissent sans laisser de traces. La plupart sont retrouvés morts ou ne le sont pas du tout, mais d'autres en revanche refont surface, et ce, de la plus originale des façons, et font partie de ces mystères qui mériteraient leur adaptation au cinéma. Bienvenue pour ces 4 personnes disparues jamais retrouvées. Avant de commencer la vidéo, je vous fais gagner une carte Amazon de 50€. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, un commentaire en rapport avec la vidéo, partager la vidéo, bonne chance. Numéro 1. Un enfant disparu remplacé par un autre. Cette histoire va sans doute vous rappeler L'échange, ce film dans lequel on rend son enfant disparu à une mère, sauf que ce n'est pas le sien. Sauf qu'ici, c'est plutôt l'inverse qui se passe. En 1912, Bobby Dunbar, un petit garçon de 4 ans, disparaît lors de vacances avec sa riche famille au Swayze Lake en Louisiane. C'est des centaines et des centaines de volontaires qui se mobilisent pour retrouver Bobby. On ratisse les bois et les rivières, on dissèque même des estomacs d'alligator, mais nulle trace du petit Dunbar. C'est 8 mois plus tard, alors que tout espoir était perdu, que la famille reçoit une très bonne nouvelle. Un enfant ressemblant énormément à leur Bobby a été retrouvé dans le Mississippi, en compagnie d'un homme chalutier du nom de William. Cet homme déclare que le garçon était son neveu, Bruce, le fils de son frère et d'une domestique nommée Julia Anderson. Pourtant, la famille Dunbar est convaincue que ce Bruce est leur Bobby. Comme leur fils, le garçon a une cicatrice de brûlure sur le pied gauche. Julia Anderson de son côté n'en démord pas, Bruce est bien son fils. Dans le cas où deux familles se disputent un enfant, on cherche des preuves, on use de la science. Malheureusement ici, nous sommes face à un duel entre une famille riche et respectée et un simple domestique célibataire. Le juge prit bien entendu la partie de la bonne famille qui inspire la confiance, que sont les Dunbar. L'oncle Winter, lui, est arrêté et jeté en prison pour kidnapping. Le petit Bobby Dunbar est rendu à sa famille et est grandi. Une fois adulte, il fonde sa propre famille et meurt paisiblement en 1966. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le petit-fils de Bobby ayant eu vent de l'affaire, décide d'en avoir le cœur net et entame des recherches. Il convainc son père, Bobby Dunbar, de faire un test ADN et le résultat est sans appel. Bobby n'était pas Bobby, mais bien Bruce. Le fils de Julia Anderson, l'homme a vécu toute sa vie dans une famille qui n'était pas la sienne. Imaginez donc la vie de cette Julia Anderson à qui on a enlevé son fils et traité de menteuse pour le restant de ses jours. Ce qui paraît tout de même étrange, c'est que les parents de Bobby auraient dû s'apercevoir que ce garçon n'était pas le leur. Avait-il un besoin désespéré de remplacer leur fils disparu? En attendant, nous ne saurons jamais ce qu'il est devenu du véritable Bobby. Numéro 2. Un homme témoigne au procès de son meurtrier. En 1929, Connie Franklin arrive à St. James dans l'Arkansas et rencontre une jeune femme de 17 ans, Thriller Ruminer. C'est le grand amour et les deux tourtereaux décident de se marier. La veille du grand jour, Franklin disparaît, tout le monde pense que l'homme s'est enfui, mais plusieurs mois plus tard, Ruminer raconte ce qui s'est passé cette nuit-là à la police. Selon elle, le couple a été agressé par 4 hommes, Franklin est torturé et brûlé vif, et la jeune femme est menacée. Si elle parle avant de plusieurs mois, elle meurt aussi, l'enquête est ouverte et on retrouve effectivement des ossements dans un endroit calciné. Jusque-là, rien d'extraordinaire vous me direz, seulement, l'un des témoins du procès est Connie Franklin lui-même. L'homme affirme être Connie Franklin. Cette nuit-là, il était avec sa future femme et ses 4 hommes, tous avaient beaucoup bu. Le matin suivant, Ruminer avoue à son futur époux qu'elle ne veut pas se marier avec lui. Franklin décide donc de quitter la ville. Quant à ce Connie Franklin ressuscité, on ne saura jamais vraiment si c'était bien lui. Numéro 4. Un père de famille disparu en présentateur à la télévision. En 1957, Lawrence Bader, un vendeur d'équipements de cuisine et archer amateur, ignore plusieurs avis de tempête et part seul sur son bateau sur le lac Erie. Évidemment, la tempête a raison de lui et son bateau est retrouvé le lendemain très abîmé mais vide. Bader est activement recherché dans le lac et ses environs, mais on ne retrouve aucune trace de lui. Il laisse derrière lui sa femme enceinte et ses 3 enfants qui recevront 40 000 $ d'assurance vie, une très belle somme à l'époque. 8 ans plus tard, un ami de la famille en voyage à Chicago rencontre un homme qui ressemble trait pour trait à Lawrence Bader. Ce sosie se nomme John Fried Johnson et est un animateur radio et télé très connu dans le Nebraska. Étrange coïncidence, Johnson a remporté 13 compétitions de tir à l'arc, le hobby préféré de notre Lawrence Bader. Johnson, dès maître Bader, il dit avoir été élevé dans un orphelinat pour ensuite intégrer la marine à 14 ans avant de s'installer dans le Nebraska où il rencontre sa femme et eut 2 enfants. Il accepte néanmoins de donner ses empreintes digitales pour prouver sa bonne foi. À sa propre surprise, les empreintes concordent parfaitement. La vie de Johnson s'effondre, sa femme demande le divorce, il perd son job à la télévision. La compagnie d'assurance qui avait donné 40 000 $ à l'ex-femme de Bader, alias Johnson, les lui réclame. Pendant ce temps, l'homme assure n'avoir aucun souvenir de sa vie en tant que Bader et qu'il souffre d'une étrange cas d'amnésie qui, en plus d'avoir effacé ses souvenirs, lui en a créé des faux. Toute sa vie, l'homme clama que s'il mentait, il n'aurait jamais donné ses empreintes digitales. D'un autre côté, avant de disparaître, Bader avait d'énormes soucis financiers.
il était endetté jusqu'au cou, ce qui expliquerait aisément sa disparition, d'autant plus qu'il avait une excellente assurance vie. On ne saura jamais si Balder était réellement amnésique ou s'il a intentionnellement disparu. En effet, il mourut d'un cancer avant que les psychiatres puissent se pencher sur son cas. Numéro 4. Une chanteuse de folk disparaît avant de refaire surface 30 ans plus tard. Plongeons-nous à présent dans une histoire plus récente. Shelag McDonald, une chanteuse folk écossaise assez célèbre dans son registre, disparaît subitement en 1972. Ses amis et collaborateurs n'ont aucune idée d'où elle est, ni même si elle est en vie. Peu à peu, on l'oublia, mais dans les années 2000, ses albums sont réédités en CD et l'histoire de sa mystérieuse disparition refait surface dans un journal en papier, The Scottish Daily Mail. Peu après la publication, Shelag McDonald en personne se présente dans la rédaction du journal et raconte son histoire. Lors d'une fête, la jeune femme avait consommé une quantité très importante de LSD qui la fit entrer dans un bad trip qui dura très longtemps. Pendant des semaines, la jeune femme était victime d'hallucinations au point qu'elle décida de retourner chez ses parents pour leur demander de l'aide. Lorsque son bad trip la laissa enfin en paix, elle se rendit compte avec horreur qu'elle avait perdu sa voix. Ses parents, qui n'avaient jamais voulu voir leur fille devenir chanteuse folk, lui conseillèrent de tout laisser tomber et de changer de vie, ce qu'elle fit. Lorsqu'elle voit cet article, près de 30 ans plus tard, Shelag vit dans une tente avec son mari. Elle est alors très surprise de voir que sa musique n'est pas tombée dans l'oubli et décide de revenir sur le devant de la scène. Elle donna sa première représentation en 2013, soit 41 ans après sa disparition.